viva le changeant, le bonbon de Baba, le changeant, viva de Baba, de Baba, de Baba, le changeant. C'est bientôt la foire au jambon. À cette occasion, nous avons voulu savoir comment était fabriqué le jambon de Bayonne, qui, à ne pas en douter, sera la star de la foire. Le rion, la rillette, le saucisson de Lyon, le champagne, Pierre Ibayald, fabricant de jambon de Bayonne, nous a ouvert ses portes pour nous livrer quelques petits secrets de fabrication. Mais nous ingrédients en sel de mer. Oui, mais il y a d'autres ingrédients, mais les trois ingrédients de base, c'est une viande, un cochon, un sel et des conditions de sèche. On ne faisait pas, on ne mettait pas dans le sel pendant 40 jours, hein. Une vingtaine de jours, 25 jours. Oui, mais il faisait quel poids? On se fiait au poids Il du faisait quel poids? jambon. C'était un jour par kilo? Un cochon de... Un jour par kilo à la campagne. Un cochon de plus de 100 kilos quand Un même. jour par kilo, bah, c'est un jour par livre. Oui, oui. Et comme le cochon ne faisait pas 150 kilos comme maintenant, mais 250 kilos, ici vous avez, ils ne sont pas moins, là au plafond vous avez à peu près 700 jambons à affinage, si vous les comptez. 700 jambons d'affinage, ils sont tous à moi. C'est moi qui les ai faits, ils sont à moi, ils sont tous payés d'ailleurs, ça y est, c'est fait. Alors, je préfère le préciser, les gens se demandent c'est payé, tout ça. Oui, c'est payé. Il y en a quand même un autre qui n'est pas à moi, là ici vous avez une ancienne employée, Marie-Claude, c'est juste arrivé. Ça c'est, ici c'est un compère, moi Benoît. Le cochon est de mon compère, hein, c'est pas Benoît, c'est pas mon compère. Ça c'est des jambons comme avant, d'accord? Le plus gros de celui-là fait 24 kilos frais. 24 kilos le jambon frais. Oui, C'était un cochon à 250-280 kilos. C'était ça qu'on avait avant la campagne. Mais oui. Ça c'est super. Si c'est réussi, c'est super, c'est extra. Ça a ça de gras dessus. C'est une viande qui est gorgée de graisse. Donc c'est très très bon, mais il ne faut juste pas le dire au docteur. Alors le jambon, le principe de travail du jambon est très simple. Vous le connaissez certainement. Ce sont des jambons que je reçois tout frais, que je sale et que je sèche. Et c'est tout. Ils ne sont donc pas fumés, pas cendrés, bien sûr pas cuits, juste salés puis séchés. C'est une technique très simple, très délicate à mettre en œuvre, surtout au départ au niveau du sel, qui est la partie difficile pour les jambons. Et puis c'est long, puisque je vais mettre 10-12 mois pour préparer ces jambons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le b.a.-ba de mon métier. Il n'y a pas de miracle, il me faut un bon cochon pour faire un bon jambon. Pour tout ce qui est cochon, je travaille avec des éleveurs de la région qui fournissent des cochons nourris aux céréales, abattus lourds, les 140-150 kilos. Ces jambons que je reçois frais, je les sale à l'ancienne, c'est-à-dire au sel sec. Le sel sec, c'est votre gros sel de cuisine, tout simplement. C'est du sel de la région. La région ici exploite un gisement de sel gemme. Ce n'est pas du sel de mer, mais c'est du sel de terre. Ce sel arrive tout blanc et je lui rajoute des aromates, vinaigre, poivre et piment doux. Les jambons sont frottés à la mer, mis au saloir qu'on va voir, qui est une chambre froide, où ils vont rester dans le sel une douzaine de jours. Et là, pendant 12 jours, je n'y ferai rien. C'est l'humidité de la viande qui va dissoudre et absorber le sel. Au bout de 12, 13, 14 jours pour les plus gros, j'élimine le sel qui reste, ils n'en verront plus, je ne ferai plus que les sécher. Minimum 10 mois, le temps qu'ils perdent 3 à 4 litres d'eau. Ils ne perdent que de l'eau, mais ils en perdent beaucoup. Un jambon perd en fait un tiers de son poids. Il faut comprendre que ce jambon, au final, va se conserver, va se garder, tant que vous voulez, des années si vous voulez, mais pas parce qu'il a été salé, contrairement à ce que t'imagines pas mal de monde, mais parce qu'il a été séché. C'est la sèche qui finalement le conserve, et pas le sel. Mais le problème que l'on a, c'est que quand on les reçoit frais, les jambons, on ne peut pas les sécher immédiatement. On sait les sécher en quelques mois, oui, mais pas en quelques jours. Et il faut bien que cette viande se conserve le temps qu'on la sèche. C'est bien sûr le rôle du froid et du sel, qui est un conservateur naturel de la viande, qui vont permettre au jambon de se conserver le temps de le sécher. Tout le problème que j'ai donc à résoudre sur les jambons, c'est comment sécher ces jambons le plus vite et le plus froid possible pour avoir à les saler au départ le moins possible, conformément à ce que demande la clientèle. Mieux on sait sécher un jambon, moins on a besoin de le saler au départ. C'est ça l'équilibre du jambon de la région. Permettez aux paysans d'ici de sécher la viande sans la fumer, ce qui à l'époque c'est 400-500 ans, c'est très vieux, hein, à l'époque était relativement original. Pourquoi c'était juste séché? Pourquoi le climat le permettait? Parce qu'en fait, le Pays Basque est très humide, c'est très vert, c'est pas forêt, ils sont des saunos ici. Mais ce qui sauvait le paysan, c'est un phénomène de vent du sud très sec. Il y a en moyenne un jour sur 4. Et c'est cette alternance d'humidité et de sécheresse qui permettait aux paysans de sécher la viande sans la fumer. Les paysans n'étaient
pas à Bayonne, ils venaient vendre leur jambon au marché qui était à Bayonne. La Nive et l'Adour étaient navigables, se rejoignent ici à Bayonne et permettaient à tout l'intérieur du pays, c'est-à-dire le Pays Basque bien sûr, mais également le Béarn, la région de Pau, la Bigorre, la région de Tarbes, tout le sud des Landes venait vendre leur jambon au marché qui était à Bayonne, d'où le terme jambon de Bayonne. Ce qui reste de ce marché du jambon à Bayonne, c'est le chapiteau qui est en train de se monter ici à côté, pendant tout le week-end de Pâques, de la foire au jambon. La foire au jambon, c'est ce qui reste du marché, communément, ce qui reste du marché du jambon qui était sur la place de Bayonne. Et c'est Henri IV qui a fait la notoriété des produits d'ici. Ils avaient à Paris à ce moment-là l'habitude des produits qui étaient fumés, qui venaient de Normandie, de l'ouest de la France, ou au contraire le nord-est, le Jura, le Doubs, la Franche-Comté, qui pour des raisons climatiques fument leurs produits. C'était eux qui vendaient leur jambon fumé à Paris. Henri IV est arrivé avec son jambon qu'il faisait venir de Bayonne, qui n'était pas fumé mais juste séché. Il a écarté un petit peu les jambons fumés. C'est lui qui a lancé à Paris le jambon de Bayonne. Le bonbon de Baba, le Jean viva, le Jean viva de Baba, de Baba, de Baba, le Jean de Baba, le Jean de Bayonne, le Jean de Baba, de Bayonne. Le voilà, voilà, de Bayonne, de Bayonne, de Bayonne, de Bayonne, de Bayonne. Le rion, la rillette, le saucisson de Lyon, le champagne, l'andouillette. J'ai peu de jambon, je vends 1500 jambons dans l'année à peu près. Mais j'en vends 5 en janvier, 5 en février, 300 au mois d'août, c'est donc c'est oblige. Donc je ne rentre pas le même nombre de jambons tout au long de l'année. Ces jambons sont arrivés tout découpés, je n'achète pas le cochon entier. Je travaille tout dans le cochon, pâté, confit, boudin, tout ce que vous voulez. Mais les jambons du coin ont un tout petit défaut. Alors, je peux vous le dire à vous, maintenant qu'on se connaît un peu mieux quand même, ils n'ont que 2 jambons. C'est un problème ça. Et moi je vends, donc j'approvisionne beaucoup plus de jambon que du reste du cochon. Les cochons sont élevés ici dans la région, abattus à l'abattoir d'Anglette. On a la chance d'avoir un abattoir qui était rénové il y a quelques années, c'est très important pour la qualité de la viande. La qualité de l'abattage fait partie de la qualité de la viande. Découpé à la salle de découpe de l'abattoir d'Anglette, on est livré le mercredi matin avec les pièces découpées et réfrigérées. Je commence par vérifier la température de la viande. La chaîne de France salaison est primordiale. Je les pèse un par un parce que je les sale et je les sèche en fonction de leur poids. Pressé à la main pour éliminer le sang qu'il y a dans les veines le long de l'os. Ensuite, je prépare le sel avec ses aromates. Vinaigre, je vais en dire un petit peu peut-être, moi je les peins, je le sens plus peut-être. Vinaigre, poivre, piment doux. Les jambons sont frottés à la main, mis sur ces cléillettes, sur un tout petit peu de sel, saupoudré de sel. Très peu de sel sur les jambons. Par contre, c'est l'humidité des jambons qui va absorber le sel. Je vais rajouter un petit peu de sel sur les jambons au fur et à mesure où ils le consomment. Au bout de 2 semaines, j'élimine le sel qui reste, ils n'en verront plus. Je ne ferai plus que les sécher. En fait, il y a un séchoir intermédiaire entre le saloir qui est à 2 degrés qu'on vient de voir et ce séchoir qui lui ici est à 13 degrés. Quand je descends les jambons, je ne les mets pas dans ce séchoir ici. En fait, je les redescends au premier étage, dans un premier séchoir qu'on appelle une salle de repos, qui se présente comme celle-ci, mais qui est beaucoup plus froide, toujours à 2 degrés comme le saloir. Et il y a hygrométrie variable. La climatisation permet d'y alterner une atmosphère humide avec une atmosphère un petit peu plus sèche. Et c'est comme ça qu'on sèche bien les jambons, dans le froid et par le froid, pendant à peu près 2 mois. En 2 mois, le jambon va déjà perdre 1,5 litre d'eau. Il est donc à moitié sec déjà en 2 mois. Je peux commencer à les monter en température. Je les amène ici au séchoir. Là, il va y passer à peu près 4 mois. En 4 mois, le jambon va reperdre 1,5 litre d'eau. Sortis du séchoir, ils sont complètement secs, ou presque, et je continue à les monter en température. Ce sont donc les 700 jambons que je ne retourne pas du plafond. 4 mois d'affinage à 20, 25, 30 degrés en plein été, c'est très très bien pour les affiner. Mais bien sûr, on ne peut les monter comme ça en température que parce qu'avant, on les a séchés. Et c'est le total, salage, repos, séchage et affinage, qui fait 10-12 mois pour ces jambons. Quand je sors les jambons de ce séchoir ici, pour les affiner au rez-de-chaussée, je les panne. Vous avez vu la tête des jambons en bas, pendus au plafond, ils sont blancs-gris. Ce sont ces jambons qu'on a sortis, pesés, à chaque étape on les pèse, brossés, mis tout propre et panés, c'est-à-dire enduits de pain de porc, la graisse de porc, dans laquelle il y a de la farine, passée en pommade sur la partie charnue du jambon, ce qui va permettre au jambon de passer 4 mois dans le courant d'air en bas, mais sans trop sécher, en restant moelleux. Il faut se rendre compte que je les ai beaucoup séchés déjà. Avant, on n'a jamais de problème de conservation. Par contre, il faut raisonner en sèche. C'est bon parce que c'est sec, si c'est trop sec, ça va plus.
Mais la conservation, ne vous inquiétez pas, la conservation n'est jamais le problème. Par contre, il faut rester sèche. Le quart de jambon, tout ouvert là, vous pouvez le mettre à 25 degrés dans votre cuisine, protéger des mouches, pas de problème. Le problème, c'est qu'il est tout couvert, justement, il est en carré comme ça. Il va sécher de suite. On met un quart de jambon dans un torchon au frigo pour qu'il ne sèche pas trop. Les faut en sèche, pas en conservation. Voilà. On va le goûter, c'est jambon. Allez, c'est parti.